Oh, bonjour! Bon, ça a l'air que les vacances sont pratiquement terminées. Je retourne travailler demain, on est dimanche. C'est presque, les 2 semaines ont passé presque beaucoup trop vite. De toute façon, j'ai pratiquement rien fait pendant les 2 semaines, à part peut-être 1 ou 2 vidéos. Puis là, je vais vous en faire une, mais là, j'ai un goût de viande. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de viande. Alors, je me suis dégelé des beaux cubes de bœuf. Ça, c'est du quoi? C'est des cubes de cuisses de bœuf. De toute façon, ça n'a pas d'importance. De la viande dure comme ça, autant qu'elle va passer dans le four. Ah oui? Ah, ça c'est mon fond brun. Autant qu'elle va passer dans le four, elle va être tendre pareil. Fait que je vais vous faire une petite version d'un bœuf bourguignon que je faisais au restaurant. C'est très très simple. Et puis on va finir ça avec un beau repas avec les légumes et tout. C'est un, comment je vous dirais, c'est une vidéo qui va être faite en plusieurs étapes, là, échelonnées sur à peu près 3 heures. Je vais essayer de vous faire ça court pareil. Fait que, première opération, maintenant que j'ai dégelé ma viande, parce que là, elle est encore très froide, quand je dégèle, je me sers beaucoup de mettre du micro-ondes. Mais je me sers pas des fonctions de décongélation parce que, je sais pas pourquoi, quand on se sert des fonctions de décongélation du micro-ondes, tout le pourtour a tendance à cuire. Donc, ce que je fais, comme j'ai un micro-ondes de 600 watts, ce que je fais, c'est que je donne un temps, mais je mets la puissance à 50%. Alors, à ce moment-là, il dégèle il dégèle moins vite, mais il n'y a rien qui cuit, il n'y a rien qui vient chaud. Donc, parce que j'aime pas décongeler de la viande au frigo ou sur le comptoir. Sur le comptoir, j'ai un problème, j'ai peur des bactéries. Puis dans le frigo, le problème, c'est que la viande va décongeler, mais tout le sang va sortir de la viande. Donc, c'est pas intéressant ça non plus. Donc, on va partir la chose. La première chose à faire, c'est de griller ma viande avant de l'envoyer au four avec les différents condiments. Il n'y a pas grand-chose. J'ai un petit peu de fond brun, du vin rouge, de l'oignon, un petit peu de farine. Et puis, vers la toute fin de la cuisson, je rajouterai un petit peu de champignons. J'ai vu des versions où ils ajoutaient de la carotte, mais je vais y aller pour la version que je faisais au restaurant, qui est très simple, très goûteuse, et qui était beaucoup appréciée de mes clients. Bon, alors ça chauffe. Huile d'olive. Huile d'olive. Puis on va mettre un petit peu de beurre avec. Puis on va mettre un petit peu de beurre avec ça. Voilà, une noix de beurre avec ça. On va chauffer la casserole. Voilà, ça chauffe. La température est bonne. OK, faut pas que ça chauffe trop fort, par exemple, parce que j'ai tendance à brûler des casseroles de ce temps-là. OK. Ouais. L'idée, c'est de saisir la viande. On va mettre du sel. Et du poivre. J'ai peut-être d'autres choses aussi. Ah, j'ai un mélange de poivre épicé, ça va être bon, sur toujours la même marque. Hein. Je vais envoyer l'oignon avec ça aussi. Ça, c'est... Ah, puis je vais chauffer le four à peu près à 200-250 Fahrenheit. C'est autour de 120 Celsius. On va avoir une cuisson qui va être très très lente. Bon, fait que... Ça sent bon, hein? Moi qui ne mange pas beaucoup de viande.
Alors, comme ça, ça va être bon. Fait que ça grillera pas trop les oignons, ça va juste les... regardez-moi la belle... ça grillera pas trop les oignons, ça va juste les faire suer. Pendant ce temps-là, ça va faire le travail. Je mettrai juste quelque chose sur le dessus. Puis là, on va transformer de la viande dure en de la viande tendre. Maintenant que ça a grillé, on va fariner un peu. Ça, c'est correct. Prochaine étape. Là. Ça va pas bien parce que je suis gaucher. Là, je travaille à l'envers. Voilà. Un petit peu de vin rouge au déglace. Un petit peu beaucoup même. Voilà. Moi, je bois presque pas de vin, mais il y a tout le temps des restants comme ça qui traînent. Et j'envoie ça là. Comme ça, on a tout ramassé le... Oh, que ça sent fort, hein? Comme ça, on a tout ramassé le... Ce qui traînait dans la casserole, le sucre, les sucres des viandes. Voilà, voilà, voilà. Ah! Ah, voilà l'opération. J'envoie ça au four, puis je laisse ça en l'air de même, puis à un moment donné, un peu plus tard dans la cuisson, ben, je le couvrirai pour être sûr qu'il n'y a pas trop de réduction. Alors, on envoie ça au four, puis de temps en temps, on va arroser un petit peu. Et voilà, on est parti pour 2 heures. Pendant ce temps-là, on va aller faire d'autres choses. La suite, mon plat de viande achève de cuire. Maintenant, on va se blanchir quelques légumes. Puis, je vais vous montrer quelque chose que j'aime faire avec les pommes de terre. C'est pas très compliqué. Oui. On va changer un peu des sempiternelles de pétates pilées, comme on dit chez nous. Des pommes de terre en purée, comme vous dites chez vous. Donc, regardez un petit peu. Des fois que j'aurais pas les mains propres. Bon, ok. C'est pas très compliqué. Mon eau pour les légumes est bout. On va blanchir les légumes. Sur les blanchir, je vous ai déjà montré comment faire. C'est pas bien compliqué. Vous faites bouillir ça jusqu'à temps qu'ils ramollissent à votre goût. Moi, j'aime ça. J'aime pas ça trop al dente, les légumes. J'aime ça juste un petit peu plus ramolli, mais qui aient beaucoup conservé leur couleur et leur goût. Donc, il faut surveiller la cuisson de très près pour prendre le moment exact que l'on veut avoir pour les légumes, puis les refroidir en vitesse. Puis après ça, ben, c'est très facile de les réchauffer. Donc, ce que je fais, c'est couper mes pommes de terre en tranches assez minces, comme ça. Pinceau. Ah, le pinceau est ici. Et ce que je fais, c'est que je fais un petit fond d'huile d'olive dans la casserole. Je mets du sel un peu. Et j'envoie les pommes de terre. Que je vais aussi passer à l'huile d'olive. Ça va les aider à griller un petit peu. Et je donne un petit peu de sel à ça. Puis j'envoie ça au four. Tant que quand elles vont être dorées, ben, elles vont être prêtes, ça va être parfait. Ça ne sera pas donc les légumes s'en viennent, les pommes de terre s'en viennent, ma viande est prête. Et quand je fais ça, ben, j'envoie le four à
solide un peu. Un peu plus que ça. Alors, on se revoit quand je vais assembler tout ça. Bon, maintenant, on va rester à assembler ça. On va commencer par donner un petit peu de goût aux légumes. Les pommes de terre sont prêtes. On va récupérer les pommes de terre avant qu'elles soient trop cuites. Oui, voilà. Les pommes de terre ont une belle couleur dorée. Ça me prend du beurre. Un petit peu de beurre. On va saler un petit peu, voilà. Puis, on va réchauffer mes légumes. En passant, ce sont les carottes de mon potager. Oh, le beurre, ça leur donne du goût un peu. Parce que même quand je les réchauffais avec l'autoclave, on les passait au beurre après, avant de les servir. Puis, parmesan. Bon, ça, c'est du parmesan un peu moins cher, là, mais ça fait le travail quand même. Voilà. La belle couleur verte est quand même là. Bon, on assemble. Mes petits légumes avec beaucoup de goût. Mes belles pommes de terre tout dorées. Et naturellement, quand j'ai fini la cuisson sur le poêle, ben, j'ai ajouté quelques champignons à mon bourguignon. Ah, il sent bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de quelque chose d'aussi consistant que ça comme repas principal. Oui. Hey, ça sent bon, ça. Ah, c'est le genre de choses que c'est difficile de faire une seule... comment je vous dirais ça? Que c'est difficile de faire une cuisson pour à peu près une portion et demie, 2 portions, comme pour à peu près 2 portions comme je fais là. D'habitude, je suis habitué de faire ça en 50 portions de la shot. Alors, ça donne une belle assiette comme ça. On va y goûter. Oh, si mes carottes sont bonnes. Elles sont parfaites. Le brocoli maintenant, belle couleur verte, hein? Ça, j'ai fait une vidéo sur les légumes verts à un moment donné, il y a peut-être 1 an ou 2. Comment les cuire pour conserver la belle couleur. Et c'est ce qu'on a, c'est très très facile. Une chose que j'avais compris en travaillant en cuisine, c'est que notre rôle au cuisinier, c'est de donner une expérience de goût au client qui trouve qu'il ne sera pas capable de trouver chez lui. Il faut vraiment que tout soit à la perfection, ce qui est le cas exactement ici. Là. Tout est bon. Ça, ben là, ça va être le summum. Avec aucun épice compliqué, des choses qu'on trouve très facilement partout. Une petite, pour la viande, un petit 2 heures de cuisson, très très doucement au four. Le reste, c'est facile à monter. Alors, je la pencherai pas trop. Alors, je vous remets mon assiette devant la figure. Puis moi, ben, ça a l'air que mon souper est prêt, là. Prêt. Je vais aller manger à votre santé. Bye! On se revoit, je ne sais pas trop quand, là, d'ici quelques jours avec des nouvelles recettes. J'ai justement des abonnés qui m'ont donné des idées le fun. On va essayer ça. À la prochaine! J'ai faim, là.